Le Premier ministre Jean Castex a confirmé que le président du MoDem François Bayrou avait été nommé jeudi haut commissaire au plan, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière. Je vous confirme que François Bayrou a été nommé ce matin, sur ma proposition, en Conseil des ministres commissaire général au plan, a déclaré Jean Castex, nomination qui marque la renaissance du commissariat au plan, en vigueur, de 1946 à 2006. Le Haut Commissariat au plan n'aura qu'un lointain rapport avec son prestigieux ancêtre, artisan de la modernisation de la France à une époque où c'était l'État qui commandait aux entreprises, et non l'inverse. Mais si l'idée même d'une planification économique semble saugrenue à l'heure de la fragmentation extrême des chaînes de valeur, le Commissariat général du plan, CGP, peut au moins renouer avec sa vocation ultérieure, celle de rééclairer l'action publique d'une vision de long terme, selon l'objectif que lui a fixé le Premier ministre Jean Castex. Orienter la stratégie économique à l'origine, la mission du CGP est de définir les priorités économiques et concentrer les moyens de l'État sur quelques secteurs clés. C'est lui qui valide les projets d'investissement des grandes entreprises publiques et qui juge si les demandes de subventions adressées à l'État sont conformes aux objectifs du plan. La rédaction vous conseille le principe dont les maîtres mots sont autonomie technologique et indépendance stratégique. Les laboratoires publics transféraient les résultats de leurs recherches à des entreprises publiques, Thomson, Alcatel, lesquelles se voyaient garantir la commande publique dans le cadre de grands plans d'équipement du territoire, explique l'économiste Elie Cohen. Un système fermé, piloté par des élites fermées issues des corps des mines, des ponts ou de l'inspection des finances, qui a donné Ariane, Airbus, le TGV, le Minitel, le Mirage ou le Rafale. Et quelques ratés, boules. Mais tout ça, c'était avant le marché unique et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Avant la mondialisation, rappelle Elie Cohen. Le CGP s'étiole en même temps que la croissance, à compter du choc pétrolier de 1973. Son acte de décès est signé en 2005 et seule la dimension prospective subsiste dans ce qui prend le nom de France Stratégie. L'État reprend la main. Il renaît ainsi en 2020, la crise du coronavirus agissant comme un électrochoc et révélant l'impuissance de l'État. Nous sortons d'une période où le marché devait être totalement libre, et l'État le plus discret possible. Cette période est finie, commentait mercredi le ministre de l'économie Bruno Le Maire, en présentant à la presse les grandes lignes du plan de relance. Si l'État retrouve un rôle de premier plan, c'est Bercy qui est à la manœuvre. Ainsi, le CGP renaît de ses cendres le jour même où est annoncé, relève Elie Cohen, un plan de 100 milliards d'investissements à l'horizon 2030, dont la responsabilité politique et opérationnelle est confiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et qui dispose de la meilleure administration française, à savoir l'administration des finances. Henri Guaino, qui fut commissaire au plan entre 1995 et 1998, se satisferait pour sa part que ce qui est devenu une simple cellule d'expertise rhodienne à Creuset, un lieu où les forces vives de la nation, syndicats, chercheurs, fonctionnaires, politiques, se retrouvent pour donner une vision d'ensemble et dans le temps. Henri Guaino y voit aussi une instance où repenser le rôle des entreprises françaises dans le cadre de l'État-nation. Let's block ADS. Why?